moi le plus grand escroc de Pokémon et aujourd'hui les gars, on va parler de toutes les polémiques qu'il y a sur Pokémon. Et les gars, il y a eu des scams à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Choi qui s'est fait avoir dans mes veines, vous allez voir, je suis trop content, il s'est fait arnaquer. Moi-même qui me suis fait arnaquer sur des boosters recollés, des nouvelles arnaques partout sur Pokémon, des nouvelles UPC qui font la polémique. Aujourd'hui les amis, c'est une vidéo dans mon élément, hein, l'escroquerie les amis. J'espère que vous êtes chauds et on commence tout de suite avec la première polémique. Magnifique boîte là de Team Rocket. Mais avant de parler de la polémique, je vous prépare mon plus gros show Whatnot les gars. J'ai fait une dinguerie ce soir, ne loupez surtout pas ce live. Je vais mettre les pépites de ma collection. Tout ça là les gars, regardez du Geochoc les gars, à 1 € prix de départ. C'est des displays aujourd'hui qui sont partis à plus de 3000, 4000 € pour certaines les gars. Regardez les gars, tout est sorti de coffret et tout. Slivé, ça fait partie de ma collection que je prépare pour mes vidéos les gars. J'ai pu racheter un lot, du coup je m'en débarrasse entre guillemets. Voilà, je vous fais plaisir. Donc n'oubliez pas, vous avez 15 € offerts sur Whatnot. Comme ça vous pouvez profiter les gars d'un des shows les plus exceptionnels que je vais faire. Et ça va monter crescendo parce qu'à partir de la semaine prochaine, il va y avoir la semaine de Kibiki. Pendant une semaine les gars, je vais faire un live tous les soirs. Donc ça les gars, 1 € prix de départ, 1 € prix de départ, 1 € prix de départ. EB7 les gars, 1 € prix de départ les gars. Donc ça les gars, c'est la folie. Ne loupe surtout pas ce live et profite de 15 € gratuits. C'est Kibiki qui offre. Utilise mon lien. Déjà, vous le savez, hein, vous avez une display chinoise EB7 à gagner. Vous avez juste à écrire un petit commentaire et à vous abonner. Je mets le nom du gagnant juste ici. Les gars, cette magnifique boîte là, on peut déjà vous la montrer. On l'avait achetée il y a quelques années à Héritage, pour ceux qui connaissent. Elle a été ouverte récemment, cette boîte édition 1 Team Rocket, sur Whatnot avec le grand Jiraiya. Voilà, vous devez connaître les gars, Jiraiya, c'est la famille, on l'aime beaucoup. Et il a fait ça avec la boutique e-card store. Malheureusement, quand ils ont ouvert la boîte, ils se sont rendus compte que la boîte elle était totalement fake. Alors, les gars, on va pas se mentir, ça se voyait un petit peu. Voilà, ils avaient un scellage qui était nickel chrome. Et les pauvres, ils ont ouvert le truc à l'intérieur, il n'y avait que des faux boosters AliExpress. Dommage que j'en ai pas, là je vous aurais montré à quoi ça ressemble. Et la boîte, il l'avait acheté du coup sur eBay à un vendeur qui avait genre 50% d'avis positifs, je crois. C'est assez triste. Et en plus, le vendeur, il a dit que c'était pour une bonne cause. Je crois que c'était peut-être un Make-A-Wish ou je sais pas, c'était pour une association. Je sais pas s'ils vont réussir à se faire rembourser. Je crois qu'ils ont filmé l'ouverture. Je vous mettrai des images. Ils ont filmé l'ouverture, ce qui a permis, je pense, peut-être un remboursement via eBay. Sauf que la boîte, ils l'ont gardé plus de 3 mois. Et c'est parti en véritable polémique. Et en fait, le truc que moi je veux parler avec vous, c'est qu'il y en a beaucoup déjà qui sont en train de blâmer les vendeurs. Est-ce que c'est de la responsabilité d'un vendeur de s'assurer qu'une boîte est vraie ou pas? Oui, je suis d'accord avec cet argument-là, sauf que les gars, je vous jure que c'est compliqué. On peut tous se faire avoir. Nous les premiers, quand j'ai commencé avec Cario, et c'est pour ça que j'ai pris cette boîte, j'avais acheté, comme je vous ai dit, en maison d'enchères pour être sûr de pas avoir de problème. Sauf que la maison d'enchères, les gars, elle me prend 24% dans la tête. Plus j'ai pris la douane, hein. Au total, vous savez comment j'ai esquivé la douane, bon ça, j'en ai parlé dans un podcast. On va pas non plus, les gars. En fait, sur internet, les gens, ils aiment bien enfoncer et mettre des grands coups de pied dans la tête aux gens, alors qu'ils viennent déjà de perdre 10 000 €. Tranquille, ça peut arriver à tout le monde. C'est triste pour notre hobby parce que je pense que ça va arriver de plus en plus. Et moi, je pense même qu'on va avoir des scams sur les displays récents. Je pense que dans quelques temps, ça va être les displays EB qui vont être touchés. Et j'en suis quasi sûr et certain qu'on va avoir du recellage des displays. Et vous allez voir, on va en parler dans cette vidéo, que le recellage, ça commence à être un fléau qui est super dur à voir. Comment faire Kibiki pour éviter ce genre de scam? Première chose, essayez de vous accompagner d'experts ou de personnes qui ont déjà une boîte. C'est pour ça que les boutiques sont plus à même d'acheter ce genre de box comparé à des particuliers. Parce que bah moi en fait quand j'ai acheté cette boîte, je vous dis direct, hein, j'ai appelé Romain Chat. Essayez aussi de vous protéger un maximum via les applis parce que moi j'espère que eBay va les rembourser. Je trouve ça dégueulasse quand même de dire voilà c'est bien fait pour les vendeurs de Whatnot, bien fait pour Jiraiya, tout ça. Enfin les gars, ça c'est des trucs débiles. Sûrement partie d'une des plus gros scams qu'il y a eu en France ces derniers temps. Je crois qu'on n'a pas eu plus gros hein, que 15 000. Hein. Je sais pas, peut-être ça va être moi le prochain. Donc je fais toujours attention à ce que je dis les gars. Voilà, faites super attention et on va passer maintenant à la deuxième polémique. Et là ça me fait plaisir parce que c'est Choi qui s'est fait couiller les gars. Ça j'aime, alors attendez, carrément je vais le prendre. Je vais la prendre. Hop, je la prends à l'échelle. Vous allez voir, pour ceux qui ont suivi un petit peu les gars, c'est Choi il s'est fait avoir les gars. Ça les gars, j'ai trop rigolé. Ah j'ai passé un beau moment. Ça c'est une ETB destinée au culte. Récemment Choi il a fait une vidéo, je sais pas si vous avez vu, où il a acheté une ETB occulte et il s'est fait totalement arnaquer. Et ça les gars, c'est dans mes veines, c'est Choi qui se fait arnaquer, il aurait dû acheter sa propre formation. Hein, il n'arrive même pas à voir quand il se fait arnaquer. Bon, mais récemment, il y a des mecs qui proposaient des services sur Discord. Alors, et en fait, ils proposaient pour une quinzaine d'euros de receller ton item. En fait, lui, son argument, c'était quoi? Et c'est un argument qui était plausible. C'est en gros, regardez, vous avez un magnifique item, par exemple une display bundle. Alors, je sais pas, vous avez un trou, vous avez, je sais pas, plusieurs trous et tout. Ça, les gars, ça fait perdre énormément en valeur. Moi, quand je rachète des collections, dès qu'il y a des trous, des trucs comme ça, les gars, ça perd énormément en valeur. Je suis obligé de baisser le prix. Vous avez une grosse display, il y a des trous dedans, je peux pas l'acheter au prix, ce sera un peu moins cher, c'est normal. Du coup, lui, son argument, c'était les gars, moi je vous recèle le truc proprement et comme ça, vous avez plus de trous. Tu vois, il a acheté donc cette magnifique destinée occulte et le scellage, il était un peu genre tiré. En fait, vous voyez ici, là c'est lisse,
Bah lui c'était un peu tiré vers le haut, plein de petits traits quoi, plein de petits traits tirés vers le haut. Et c'était la seule chose qui pouvait nous dire que c'était une fausse ETB. Parce que regardez, ça là, ça y était dans son ETB. Ça y était sur son ETB. Regardez, en plus, ça c'est même pas droit. Parce que moi, je pensais avant qu'on pouvait voir avec ça, et tu vois, ça c'était pas droit. Mais en fait, dans les ETB, c'est aussi pas droit. Ça, c'était pas droit aussi. Enfin, ça, c'était exactement aussi dans l'ETB. Avec une ETB qui a la même tête, exactement, trait pour trait, qu'une ETB classique. Et bah, écoutez, Choi, il l'a ouvert en live et il s'est fait dépouiller. Il a ouvert le truc, à l'intérieur, il n'y avait que des boosters EV5. Tout était recollé. Et je suis désolé de vous l'apprendre, mais je pense que beaucoup de personnes en France ont plein d'items qui sont recollés. Ils ne le savent pas. Ça se fait sur les produits demandés. Alors je vais pas vous dire d'aller ouvrir tous vos ETB, tu vois, il a pété un câble, il a ouvert toutes ses ETB tellement il était tilté. Mais attention, essayez d'acheter à des vendeurs de confiance. C'est pour ça que je vous dis, vaut mieux payer 10, 20, 30 euros plus cher peut-être chez un vendeur pro, par exemple chez moi, ou chez n'importe quel concurrent. Comme ça les gars, si vous avez le moins de problème, vous nous envoyez un message, vous êtes remboursé directement. Là sur le bon coin, le mec il va pas être remboursé. Et vraiment je tiens à le dire, ça peut arriver même à des personnes qui sont là depuis des années. Moi-même ça m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Si dans les commentaires vous êtes déjà fait avoir par ce scam recellé, dites-le moi. Et encore une fois, pour vous prévenir, je pense que l'item qui va être le plus recellé, ça va être ça. Moi, je suis certain, les gars, qu'il va y avoir énormément de recellage sur les bundles 151. On est sur un item ultra demandé. Moi, j'ai peur. Voilà, moi je vous le dis, moi j'ai peur, faites très attention. Le scellage, il est facile à faire parce qu'il n'y a pas de Pokéball. En fait, tous les trucs où il n'y a pas de Pokéball, c'est facile à recopier. Moi, je pense que ça va être le prochain fléau. Prochaine polémique. Et ouais, les gars, Kibiki, le roi de la polémique, c'est Eki qui s'est fait avoir, qui est en train de filmer. Tu t'es fait rembourser d'ailleurs? Ça a été passé crème. Les gars, les displays EB. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu, il y a eu des rumeurs comme quoi il allait avoir des reprints de ces fameux displays. Aujourd'hui, on est sur les displays qui sont le plus demandés. Hein. Franchement, vous avez regardé sur Vinted, eBay. Et on a eu un fameux faux reprint EB7. Tout le monde disait ouais, EB7 allait revenir. Et déjà parlé, les gars, c'était des bêtises, des fausses rumeurs. Ça arrive dans Pokémon, c'est pas grave. Il y en a, ils en ont profité pour mettre des displays EB7 à des prix cassés. Nous, on en a profité. Et qui est parti en acheter? Et il en avait acheté 2, c'est ça? Acheté 2 displays EB7, ça faisait combien au total? 1000 euros. Voilà, ça faisait 500 euros en fait la display EB7, ce qui est un super prix, les gars. On va pas se mentir. Il a acheté les deux. Et en fait, ce qu'il a reçu, alors c'est assez technique, c'est que tu avais reçu une lettre en fait. Il avait reçu une lettre, il était parti sur Photoshop. Il a imprimé le bordereau de Vinted. Ce qu'il a fait sur Photoshop, il a changé le nom-prénom. Il a essayé de l'expédier à une autre adresse. Quoi, il te l'a mis à quelques rues avant ou un truc comme ça, voilà. En fait, la chance que Eki a eu, c'est que son voisin lui a donné cette fameuse lettre. Vinted va dire que le colis a été livré, sauf qu'au final, bah toi, t'as jamais vu la lettre, t'as jamais rien. Heureusement qu'Eki a réussi à récupérer cette fameuse lettre pour prouver à Vinted que c'était une modification. Mais voilà, faites très attention, il y en a qui s'amusent à changer via Photoshop l'intitulé du bordereau et de l'adresse pour l'expédier autre part. Il y a un autre scam aussi, les gars, et ça c'est moi, j'en ai fait les frais. C'est dès que vous avez une display qui est aux alentours des 500 euros. Alors je sais pas pourquoi c'est 500 euros. C'est bloqué à 500 euros. Les bonnes affaires à 500 euros sur Vinted, c'est souvent des scams. En fait, ce qu'ils vont faire, ils vont envoyer via Mondial Relais. Ça va être perdu via Mondial Relais. Les gars, j'ai au moins 10 ou 15 remboursements. Je vous mettrai des screens de ça. C'était des EB7 hein, pour être honnête. Et en fait, au final, bon, vous êtes remboursé et le mec aussi il est remboursé, mais ça lui permet en fait de gagner 500 balles et vous, votre argent va être bloqué 30 jours. Le but, en fait, c'est de simplement faire croire à Vinted que le colis, il a été perdu. Et du coup, il y en a énormément qui font cette arnaque. Ça, c'est une vraie arnaque. Ok, les gars, prochaine polémique. On va parler des Ultra Premium, les gars. Ultra Premium Collection. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent de commencer Pokémon, bon, je sais, elles sont bullées, les gars, j'ai pas envie de les sortir du bulle, ok? On a eu 3 Ultra Premium, si je dis pas de bêtises. On a eu la Ultra Premium Célébration, la Ultra Premium Dracofeu et enfin la Ultra Premium 151. On va voir maintenant une nouvelle Ultra Premium qui va arriver, que ça fait un petit peu la polémique. Alors là, on est un peu loin de l'arnaque, on est plus dans une polémique. On va donc en avoir une que les indépendants vont avoir avec le fameux Terrapagos. Bon. Pas vos mythos, c'est pas le Pokémon le plus hype de l'histoire. Ça reste une UPC, ça va se vendre, c'est un item premium et surtout je pense que les gens veulent faire toute la collection. Hein, tu vois, moi j'ai la chance de toutes les avoir. Et compagnie nous ont annoncé qu'on va avoir une deuxième UPC. C'est la première fois les gars qu'on aura 2 modèles différents avec cette fois-ci Amphinobi. Le problème c'est que la boîte d'Amphinobi les gars, elle met une tempête à celle de Terrapagos. Hein. Amphinobi est 5 fois mieux. Du coup bah ça dégoûte un petit peu et beaucoup de collectionneurs sont un peu énervés parce que bah cette boîte, une exclusivité Micromania. Un peu relou, je vous avoue les gars. Donc est-ce que Kibiki, tu penses que ça va être la guerre encore une fois pour l'avoir? Ouais, Amphinobi elle est beaucoup plus belle et surtout les gens savent que comme c'est un produit qui est exclusif et comme c'est un produit qui est limité uniquement à une boutique, genre nous les indépendants on ne pourra pas l'avoir pour l'instant, on l'aura pas de toute façon, moi en tout cas j'ai pas fait de précommande dessus. Si vous avez réussi à les faire, bah je sais pas, tant mieux pour vous, moi en tout cas j'en ai pas. Bah ça va être un peu un bordel. Je vous rappelle qu'on a eu le même problème avec Zenith Suprême, avec notamment les coffrets Lugia, je crois qu'il y avait même Pikachu, je sais plus, mais il y avait des coffrets qu'on pouvait pas avoir. Aujourd'hui c'est des coffrets qui cotent forcément, je pense que ça va être, voilà, ça va faire un petit peu polémique, encore une IPC qui va être compliqué à avoir. Après la hype elle a pas l'air ouf, tu vois, genre
la hype sur 151 et Dracofeu c'était n'importe quoi, les gens ils se battaient dessus. Voilà, on verra bien, en tout cas faites super attention. Et j'en profite les gars, comme on était sur Célébration, pour maintenant parler d'une autre arnaque. Alors là vous voyez, on est sur deux boîtiers, hein, PSA, PSA, pardon. Donc deux cartes Célébration qui sont quand même magnifiques, on va pas se mentir. Vous allez retrouver une arnaque, alors c'est souvent chez les boutiques japonaises et tout. Ils vont vous dire qu'ils vont vous vendre une carte qui est PSA gradée 9 ou 10. Et au final ils vont vous envoyer la carte en loose. Comme c'est des étrangers, vous avez souvent aucun moyen de vous faire rembourser. Nous, on s'est déjà fait avoir comme ça. C'est en gros, ils écrivent dans l'intitulé, je sais pas, ouais, carte notée qui vaut 9, etc. Et en fait, comme ça, toi, quand tu fais la traduction, tu comprends pas. Et au final, tu te retrouves avec une carte qui arrive en loose au lieu d'arriver sous boîtier. Donc faites super attention quand vous achetez chez des étrangers. Cette arnaque-là, je l'ai même vu sur eBay. Alors, je pense que sur eBay, le remboursement est plus facile. Vraiment, vraiment attention. Les fake cartes comme ça, chez PSA, tout ça, il y en a énormément. Donc ça, c'est encore une nouvelle arnaque qu'il y a de plus en plus. On passe maintenant à la prochaine, et celle-là, c'est moi malheureusement qui ai souffert de ça. On va parler des boosters, et franchement, j'ai souffert. Ces magnifiques boosters Soleil et Lune, c'est ma petite fierté, les gars. On va en vendre d'ailleurs ce soir sur Whatnot, alors n'hésitez pas à venir. Avec les 15 € offerts, là, vous regardez un petit peu tous ces boosters, et comme ça, je vais pouvoir répondre à une polémique que j'ai eue il y a longtemps, et surtout une arnaque que j'ai subie il y a quelques années. Alors, sur les boosters Soleil et Lune, on s'était fait un peu insulter à l'époque, je me rappelle, c'était pendant la deuxième Mystery Box, c'était pas encore Chimpy Pack. Vous allez voir que ici, voilà, bon là on le voit pas trop sur le duo de choc, surtout sur Alliance et tout. Vous avez vu ici là, il y a toujours des petits défauts là. Vous avez vu, petits défauts de colle, en fait t'as l'impression que ça recollait, mais alors pas du tout. Hein. Vraiment il n'y a aucun problème sur les boubous. Et ça c'est un gros fléau hein, sur les boosters Soleil et Lune, genre surtout quand ils sont sortis demi-display. Vous avez tout le temps ce défaut-là, regardez, tu peux le voir encore une fois. Vous avez toujours ce défaut-là. Et on avait reçu plein de mails de gens qui nous disaient Kibiki, tu vends des faux boosters, Kibiki, tu vends des boosters recollés. J'étais embrouillé avec des parents à l'époque qui disaient t'as fait ça à mon gamin, t'as pas honte, tu voles les gens, ça l'escroc. Mais du coup, voilà, faites attention à ça. Sur Soleil et Lune, c'est totalement normal. Si vous voulez avoir encore une référence, regardez les poids, hein, vous pesez, comme ça vous regardez. Et surtout, encore une fois, achetez à des vendeurs de confiance. Par exemple, vous me mettre peut-être 10-15 balles en plus sur mon booster à moi. Si t'as le moins de problème, tu te filmes, tu ouvres le booster. Si t'as des cartes communes ou des cartes G.I. Joe, je te rembourse directement, tu vois, c'est normal, mais moi je peux faire des erreurs. Et en parlant de que même moi je peux faire des erreurs, il y a quelques années, je me suis pris un scam qui m'a traumatisé. C'est pour ça que j'achète plus de boosters vintage quasi dans ma collection. Déjà, on m'avait offert un booster Île des Dragons. Pour ceux qui se souviennent, voilà, un booster magnifique de Latios et Latias qui est mon Pokémon préféré. Je voulais absolument ce booster. À l'époque, c'était des boosters qui valent déjà aux alentours des 200 à 300 € à peu près. Aujourd'hui, je pense qu'on est à plus de 1000 € hein, pour un booster. Pendant longtemps, je pensais que le booster était nickel, il était dans sa caisse de protection, etc. Vraiment aucun souci. Un jour, je l'ai sorti en vidéo. J'ai montré un petit peu comment c'était, le booster et tout. J'ai fait le test de la slip. Plein de collectionneurs sont venus me voir et merci à eux. Et ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit Kibiki, ton booster malheureusement il a été recollé. On voit qu'il y a une pointe chaude qui a été fait en haut. Ah ouais et tout. Et vraiment les gars, j'ai rien vu. J'ai ouvert le booster en live et en plus c'était bien fait parce qu'à l'intérieur il y avait que des cartes Île de Dragon. Sauf que c'était des cartes qui n'étaient pas mint du tout. Les cartes étaient abîmées. Du coup, j'étais bien en face d'un faux booster recollé de Pokémon. Et ça peut arriver énormément. Donc quand vous ouvrez, flashez vos cartes, surtout sur des boosters vintage. Faites très attention, il y a de plus en plus de polémiques sur les boosters vintage et moi ça m'a dégoûté. Vraiment les gars, ça m'a dégoûté, c'est pour ça que j'achète plus du tout quasi de Block-X et tout pour ma collection, en tout cas en booster. Bon les amis, on va maintenant passer à la dernière polémique et vous le savez les gars, c'est pas vraiment une polémique, c'est pas vraiment une arnaque, c'est que tout le monde boude la nouvelle série EV7. Alors qu'en soit les gars, moi je l'aime bien. Écoutez, on va aller s'ouvrir les nouveaux items de EV7 et on va voir les gars ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Les gars, regardez comment je suis un mec gentil. C'est une dinguerie ça. Voilà, que nous on fait ça sur Cario. Hop, regardez. Tac, voilà, les ETB charclés. C'est pour qui? C'est pour Kibiki. Voilà, comme ça au moins les gars, on vous vend pas des trucs comme ça. Voilà, sinon après quand il y a des chocs, on vous fait un... Est-ce qu'ils font ça les concurrents? Non, les concurrents ils boulent même pas. Cette série là, polémique, arnaque, par arnaque. On va sortir des beaux trucs, les gars, je vais vous montrer que c'est une bonne série. Arrêtez des rabat-joie là sur Couronne Stellaire. C'est une belle série les gars, je vais vous montrer ça. C'est parti. Hop, let's go. Couronne Stellaire les gars. Voilà, ça, tu fais quoi avec? Rien. J'ai la tête de Choi. T'as vu, genre, c'est une dinguerie. On a la Noire Fang qui est là. Ah, ils ont mis des... C'est la première fois qu'ils font ça. Ah ouais, c'est mieux, non? On dirait que je vais me faire scam. Et cette série, elle est aussi claquée qu'on le dit, les gars. C'est parti. On va aller direct. Alors, les communes sont trop belles. Et on commence tout de suite avec Briochien. Grosse dédicace à tous les chiens. Bon, pas ouf, on va pas se mentir. Allez, toutes les cartes, les gars, je vous les donnerai sur Whatnot, à moins qu'il y ait un gros hit. Et... Ok, temps du futur avec Croc de Fer sur cette ETB. Booster pour entrer dans la légende. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est disponible sur la boutique, les gars. On va prendre une petite ETB. Vas-y, frère! C'est un scam! Scam, vous avez raison, les gars. C'est un scam, faut garder scellé, ça. Purée, wesh! C'est possible de faire ça? Ah, pardon, les gars, pardon. J'ai glissé. Allez, c'est reparti, les gars. Tech card, c'est moi, je vais me faire sauter.
C'est moi, Non, YouTube. YouTube, c'est une blague. Cher YouTube, this is blague. This is blague. Blague, joke, joking, ok? Bombe de luxe. Pas moi sauter, bombe de luxe. Oh là, la monétisation, les gars, là, ça allait faire mal. Allez, c'est reparti pour la prochaine. Prochain booster. Ouais, bon, je pense qu'en fait, c'est bien comme dans cette vidéo. C'est un scam. Les ouvertures, c'est un scam. Bah, n'hésitez pas, les gars, à nous parler un peu de... Oh voilà. Fallait juste demander, les gars, l'une des meilleures AR. C'est bon, je suis riche. Incroyable. Let's go, c'est moi qui viens d'ouvrir la série. Comme 6.5, j'ai eu mon percient. Finito. Incroyable. Elle est trop belle. Oh là 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 là. Magnifique. Ah là, ça fait plaisir. Là, j'aime bien. Là, je suis heureux. Là, j'adore. Là, ça fait plaisir. Allez, on continue avec... Norfang. Beaucoup Norfang, hein. Il y en a des cartes de Norfang. Hein. Allez, les amis, let's go maintenant sur ce dernier bout. Oh, Amphinobi. Ok. Je sais pas, ils ont quoi les Amphinobi sur Couronne Stellaire, mais c'est... Enfin, sur EV, que d'ailleurs, c'est que... Amphinobi, il en avait des choses à dire, hein. Allez, le dernier booster, les gars. Mais de toute façon, il n'y a pas à se prendre, on a chopé la carapuce et on n'aura rien. En tout cas, les AR sont difficiles à avoir. Bah écoutez, j'ai une des meilleures AR. Je suis un homme heureux, un homme qui s'est pas fait scam. Une série qui est quand même sympa, pas la meilleure des séries, on va pas se mentir. À regarder des séries, à se faire plaisir. De toute façon, il y a du lourd qui arrive sur Pokémon. N'hésitez pas à aller sur Cario et à me rejoindre en live. Et on va voir une semaine spéciale Kibiki sur Whatnot. Cliquez juste ici, les gars, pour une nouvelle vidéo.